Princesse Plouplou et le Nouvel An chinois. En ce froid lundi de février, après avoir mis au vestiaire écharpe, gants et cache-nez, Princesse Plouplou, Mila et Chloé se précipitent dans la classe pour se réchauffer et attendent avec impatience le programme de la journée que la maîtresse, dès son arrivée, énonce sans tarder. Et déjà, dans cette assemblée encore frigorifiée, des chuchotements s'élèvent comme d'une seule voix. Curiosité, surprise, on entend tout à la fois. « Je ne comprends pas, jamais entendu parler, la maîtresse a dû se tromper » sont les premières réactions à l'annonce des festivités un peu retardées pour la célébration du Nouvel An chinois. La maîtresse laisse la parole à Li Yang, qui est pour l'occasion très fière de partager ses traditions avec la classe tout entière. Il explique que le jour de l'an n'est pas fixé au 1er janvier, mais peut tomber un autre jour du mois ou même en février. Il rajoute que chaque année est associée à un animal. Pour 2020, ce sera le rat et non le chien, tigre, dragon ou cheval. Li Yang lance à la maîtresse un clin d'œil complice et annonce également une surprise pleine de couleurs et de délices. Tout le monde l'écoute dans un silence de cathédrale, interrompu par la cloche qui annonce la première récré de la journée. Dans la cour, les spéculations sont nombreuses autour de l'événement. Filles et garçons y vont de leurs petits pronostics assurément. Chloé et Mila penchent pour une histoire sur les légendes chinoises mystérieuses. Samy imagine déjà un dragon géant qu'il combattrait au cours d'une bataille périlleuse. Les idées foisonnent. Seule Plouplou semble ne pas être concernée. Elle joue seule à la marelle, paraissant étrangère aux festivités. Que peut-il bien se passer pour qu'elle réagisse ainsi? Mila et Chloé n'ont pas de réponse à ce comportement inouï. La cour se vide avec rapidité. On sent l'empressement pour savoir ce que sera cette surprise. Et en entrant dans la salle, l'étonnement est de mise. Lanternes rouges, éventails jaunes et autres dragons en papier ornent désormais les murs de la classe ainsi décorés. L'émerveillement est sur tous les visages. Tous, Plouplou silencieuse, indifférente, regagne sa place comme il est d'usage. La surprise est enfin dévoilée tel un miracle. Une danse chinoise traditionnelle sera effectuée par Li Yang, c'est extraordinaire. La maîtresse désigne Plouplou pour être sa partenaire. La princesse, en retrait jusqu'à présent, sort de son silence et, un peu sur les nerfs, refuse catégoriquement de se prêter à ce spectacle. La réaction suscite beaucoup d'étonnement. Et pour obtenir explication, Chloé et Mila sortent des rangs. « Je ne danserai pas devant toute la classe, c'est non! N'y a-t-il que moi qui trouve tous ces dragons et lanternes ridicules? Si en plus il faut danser, je redis un grand nom, en majuscule !» Les deux princesses comprennent assez vite que la timidité de Plouplou l'entraîne pour de bon à se replier sur elle-même et à devenir très grognon. La découverte d'une culture comme celle de Li Yang nous fait connaître des choses variées comme le folklore, une nouvelle langue. On trouve tout cela parfois ridicule, souvent par timidité, au point de ne plus vouloir découvrir et de se renfermer. Exécuter cette danse, habillée du costume traditionnel, te permet de te défaire de cette timidité, car l'espace d'un moment exceptionnel, tu ne seras plus Plouplou, mais une danseuse chinoise réinventée. À ces mots magiques, Plouplou retrouve un sourire ému et se précipite pour enfiler la magnifique tenue. La princesse, un peu honteuse de sa réaction, remercie ses amis de lui avoir montré autrement la situation. « Ce n'est rien, Plouplou, les amis sont là pour ça, et la timidité n'est pas un sentiment ingrat. Le plus important est que tu aies vaincu cet émoi. Allons maintenant tous en piste pour ce Nouvel An chinois. Dragons et autres créatures vont célébrer enfin l'année du rat.